Si comme moi, eh bien, vous étiez enfant dans les années 80-90, s'il y a un truc que vous avez connu, cette petite galette de plastique et d'aluminium, nommée le CD single. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, j'ai un petit truc vraiment sympa à vous présenter, qui est un peu la suite des 45 tours. 45 tours qui reviennent à la mode. Et dans les années 90, il y avait un truc qu'on avait tous pour écouter de la musique. C'était bien le CD single, ou comme on les appelait en France, et comme on voyait sur certains, le CD 2 titres. Petite présentation. Le CD single est donc apparu pour faire suite aux 45 tours et à peu près en même temps que les K-singles en 1983 et au Japon. Il était donc standardisé par le Red Book comme le CD de 8 cm, donc dit CD 3 pour 3 pouces. Un mini CD qui pouvait juste faire tenir 21 minutes de musique, donc un format qui a commencé à se populariser en 1987 avec la sortie de I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. Le CD single s'est rapidement popularisé, mais pas la version 8 cm, tout simplement parce que déjà tous les lecteurs CD n'étaient pas compatibles avec, et ensuite au niveau production ça demandait de lancer une ligne de production séparée, et donc les fournisseurs ont préféré fournir avec la même ligne de production que les CD standards. Au moment où les CD singles ont fait pas mal de succès, eh bien dans chaque pays, on a eu un packaging différent. Dans les pays d'Europe du Sud, et notamment en France, eh bien on avait un simple packaging carton. Par contre, eh bien dans les pays anglo-saxons, on avait très souvent une mini boîte. Et par contre, on pouvait avoir entre 1990 et 1992, on a eu les 3 formats à peu près à égalité, donc le K-single, le CD single et le vinyle de 45 tours qui continuait son petit succès, mais ça a été la chute libre entre 90 et 92 pour le 45 tours. Et dès le milieu des années 90, le CD single trônait en maître, et pendant une bonne dizaine d'années, le format le plus vendu en musique était le CD single à plus de 95% des ventes. On trouvait aussi donc des maxi singles qui étaient plutôt rares en France, mais plus présents dans les pays anglo-saxons, et on les trouvait régulièrement en fait en France dans les Fnac et les Virgin Megastore au rayon import. Alors sur les CD singles ou simples, donc ça contenait souvent 2 ou 3 titres, d'où le fait qu'on les appelait CD 2 titres. Et sur les maxi, eh bien, on va trouver entre 4 et 8 titres, quelquefois 8 versions différentes du même titre. C'était assez commun dans la dance. Quelquefois, on avait aussi plusieurs versions différentes et puis une ou deux chansons différentes qui faisaient partie de l'album ou pas, ou des versions live. Donc ça remplaçait les maxi 45 tours dans ce cas-là, et les EP qu'on en trouvait aussi pas mal en vinyle dans les années 80. Au début donc des années 2000, les singles pouvaient avoir une piste informatique en bonus qui contenait le clip ou un fond d'écran de l'artiste. Mais très rapidement, au début des années 2000, avec l'apparition du streaming, ça a complètement tué le CD single. On est passé en France de 1,1 milliard d'euros de ventes en 2000 à 100 millions d'euros en 2005, et ça a continué à s'effondrer jusqu'en 2011 où on déclarait le single mort. Mais c'est sans compter la renaissance des formats physiques avec, par exemple en 2021, Ed Sheeran qui a relancé un CD single avec juste cette fois-ci un seul titre mais à un prix très bas, ce qui a relancé la machine. Donc d'autres ont suivi, on se retrouve avec des CD où une majorité de personnes qui l'achètent n'ont même pas de quoi le lire. C'est vraiment pour l'objet physique. Donc le CD single ou le CD 2 titres, comme on disait en France, c'était un CD vraiment accessible aux ados, avec un prix très bas et juste un aperçu de ce qu'était capable l'artiste, ou de mettre des trucs très commerciaux qui ne montrent pas forcément toutes les facettes de l'artiste, comme par exemple le single de Tomber la chemise de Zebda ou Mets de l'huile. Les CD singles, comme un enfant des années 90, j'en ai eu quelques-uns, pas énormément comparé à d'autres. En fait, je préférais acheter les albums si je pouvais à l'époque. Et j'ai toujours les préférés que j'avais à l'époque, alors que pour beaucoup, chez des singles, c'était comme la cassette d'ailleurs, c'était un peu le format jetable, que certains même utilisaient comme frisbee l'année d'après, ou pour mettre sur les cerisiers. Alors que moi, pour ma part, je les considérais comme les cassettes. Je les chérissais donc en le mettant souvent, je remplaçais les boîtes cartonnées par les belles boîtes. Et moi, ça reste un CD à part entière, jusqu'à me retrouver en acheter plein en solde dans les années 2000 pour augmenter ma collection. Et finalement, il m'en reste, je sais pas, une petite vingtaine
sur ma collection ancienne, entre guillemets, et j'en ai racheté pas mal en brocante et en ressourcerie depuis quelques années. Certains titres ou versions ne sont présents que sur les CD singles, donc c'est pour ça que je les apprécie comme ça en fait. Ben oui, j'ai été comme beaucoup happé par la mode, mais ça fait aussi partie de la musique de son époque. Certains singles ont été oubliés de tous, d'autres continuent à passer en soirée, souvent eh bien en format dématérialisé maintenant, mais ça ne m'empêche pas de continuer à les écouter. Bien, pourquoi pas les sampler ou les passer en soirée sur un lecteur DJ, et puis garder aussi ces CD comme le souvenir d'une époque révolue, mais pas complètement, comme je vous disais avant, puisque des singles continuent à sortir. Si j'en trouve qui me plaisent, eh bien, je continuerai à les acheter et à les écouter, quitte à devoir me lever toutes les 3 minutes pour changer de CD. Eh ben oui, écouter 2, 3, 8 fois la même chanson dans des versions différentes, je commence à devenir un peu vieux pour ça. Et puis, si vous voulez faire une soirée années 90 ou 2000, eh bien, passer de la musique sur un vrai lecteur DJ avec les différents CD singles, c'est quand même quelque chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, eh bien, je vais prendre ces quelques secondes, minutes supplémentaires pour vous faire un micro-épisode vlog. Encore une fois, je vais devoir m'excuser pour le peu de vidéos. Voilà, je continue à donner des formations. J'avais dit que j'arrêterais, je savais pas trop. Bon, là, la question ne se pose plus. Financièrement, ce n'est pas viable et ça me prend une énergie folle. Ce qui fait que, eh bien, j'ai plus d'énergie et plus de budget pour les vidéos, ce qui est quand même un comble pour quelque chose qui est censé être mon boulot. Donc, quelque chose qui me rapporte de l'argent. Donc, je donne les 2 dernières et ensuite, je vais sûrement arrêter les formations. Donc, on va voir ce que je fais, si je peux passer 100% du temps sur les vidéos ou si je dois passer une partie du temps sur autre chose pour gagner ma vie. Mais en tout cas, eh bien, cette partie formation, je vais la calmer. Mais en tout cas, ce que j'ai appris sur les Raspberry Pi, sur un peu la partie électronique, sur l'audiovisuel et surtout sur Photoshop, eh bien, ça est première. Ça va me servir pour les futures vidéos. En tout cas, plus de formation comme je le fais pour des gros organismes de formation. Donc, gros changement de vie pour moi, mais ça veut dire aussi, eh bien, beaucoup d'énergie. Comme vous le savez, j'ai les troubles du spectre de l'autisme et à chaque fois qu'il y a un gros changement comme ça demande une énergie non négligeable. Cette réflexion et ce burn-out, en fait, que j'ai depuis, je pense, ce léger burn-out que j'ai depuis plusieurs mois, bon bah voilà, faut que ça se calme, sinon mon cerveau ne se calmera pas. Et donc, ben c'est pour ça qu'on va passer sur autre chose, on va passer sur les vidéos. Mais en attendant, eh bien, il faut que je me réorganise et même si j'ai peut-être 30-40 vidéos en cours, eh bien, j'en ai aucune de terminée. Je termine les formations. Le truc de portage salarial avec lequel je bosse est en liquidation. Et ensuite, eh bien, on passe à autre chose complètement. Et puis, eh ben, on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, j'espère cet été, avec eh bien, plus de temps, plus de concentration dessus, donc un level up. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.